Alors, les meilleures annonces Le Bon Coin, c'est reparti pour un tour. Alors, pour préciser, j'ai fait une version que Tesla sur ma chaîne Tesla Tip. Vous pouvez aller voir dans la description, il y a le lien, comme d'habitude. Tesla Tip, c'est la chaîne 100% actu Tesla. Donc j'ai fait une version que avec des Tesla, que des annonces Tesla. Ça dure 19 minutes. Et il y a des annonces de fou, vraiment, hein. Donc là, on va se concentrer sur les autres modèles, parce qu'il n'y a pas que Tesla dans la vie non plus. Et il y aura peut-être des Tesla qu'on va croiser, hein, mais bon, voilà. Comme d'habitude, on va s'arrêter à 10 minutes, et je vais ouvrir le nombre d'onglets qu'il faudra, quoi, hein, selon les annonces, si elles sont intéressantes ou pas. Une Leaf 30 à 10 950 euros. Alors, le Twizy, d'ailleurs, il va s'arrêter, apparemment. Quelle tristesse, ça. Alors, les modèles 3, je vais peut-être pas tous les rouvrir, parce que ça ferait un peu un doublon par rapport à la vidéo que j'ai mise sur Tesla Tib. Donc, on va peut-être s'occuper quand même des autres modèles, hein, parce que voilà. 22 500 euros. Je l'avais pas vu celle-là. Non mais une performance, ça c'est une arnaque, c'est pas possible. Une performance à 22 500 euros. Attendez, il y a un couille dans le pâté là, non? Une C0, 10 500 euros. C'est cher quand même, hein. 27 000 km. Un Model X 100D. Ouais, pas si mal celui-là. Je l'avais pas vu non plus. Fiat 500 électrique cabriolet. Ouais, ok. Alors, je les ai pas toutes vues, hein. De toute façon, je les ai triés par prix, donc aussi. Ceci explique cela. Une Jaguar I-Pace à 40 000 euros. Ah oui, tiens. Pourquoi pas. Ah, du coup, le Model X, pas mal, hein. 48 000. En vrai, pas mal. Kia Niro Premium, hein. 29. Ouais, il est un peu cher, hein. Sachant que le nouveau est sorti quand même. Qui a suivi 165 000 km. Skoda Citigo. Ouais, ça peut être une alternative à la Dacia Spring éventuellement. Pourquoi pas? Et tiens, mon Kia Niro est là, mais en blanc. Alors en blanc, j'aime pas trop, pour être honnête. Je préfère largement la couleur que j'ai pris en bleu. Il est beaucoup plus beau en bleu. Blanc, ça va pas à certaines voitures, hein, quand même. On va pas se mentir. Après voilà, c'est qu'une question de goût et couleur, hein. En parlant de bleu, bah voilà, Kia e-Soul, 23 700 euros. 204 chevaux, 64 kWh, 50 000 bornes. Bon, honnêtement, il devrait se vendre à ce prix-là, hein. Je pense. Ioniq 38, 26 000 euros. Bah, c'est bien trop cher, les gars. Franchement, c'est bien trop cher. Scandale, quoi. De toute façon, les Ioniq par la 28, qui doit pouvoir se trouver, je pense, maintenant à des prix corrects. Même la dernière Ioniq en date, la berline, hein, évidemment. Pas les Ioniq 6 et tout, ça c'est encore plus cher. Mais la Ioniq 38 est vraiment trop chère, je trouve, par rapport aux prestations qu'elle offre. Prestations de recharge, etc. Et d'autonomie. Sachant qu'elle se recharge encore moins vite que la 28, qui avait une plus petite batterie. Donc c'est pas logique. Hyundai, c'est pas logique ce que vous avez fait avec la Ioniq 38. Mais bon, bref. Niro, 30 000 euros, pareil, c'est un peu élevé, je trouve, hein, pour un véhicule qui a déjà 4 ans, et au final qui a déjà un nouveau modèle qui est sorti pour le remplacer, quoi. Donc je trouve que c'est trop cher. Il va falloir baisser le prix, monsieur. Ioniq 5. Oh là là, comment c'est écrit Ioniq? Ça pique les yeux, hein. Mon dieu. Ford Mustang Mach-E, Extended Range, grande autonomie. 45 000 euros. 69 000 km. Aïe. Oh là là, 5 000... Putain, mais... 75 000 euros, mais c'est de la folie. Ah, un Kona Intuitive, 26 000 euros. Ouais, mais c'est pareil. Un Kona Intuitive à 26 000 euros. Il a 69 000 bornes. Ah non, 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 ça va pas du tout, là. Ça ne va pas du tout. Kona électrique de 104 chevaux. Mais c'est pareil, celui-là, 35 000 euros pour 31 800 km, il a déjà 2 ans. Ah là, les gars, au bout d'un moment... Ah bah tiens, on voit une Ioniq 28. À 12 800. Putain, c'est quoi ce prix? C'est canon. C'est incroyable, hein. Examen électrique. Pour tous ceux qui ont perdu leur permis, hein, du coup. Pourquoi pas. Ça évite de se trimballer dans une trottinette
Avec sans permis thermique, là. Bon, 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 bon. Ça fait un bruit de mort, là. Ça n'avance pas en plus. Au moins, elle fait pas de bruit, là, la voiture électrique sans permis. Puis elle accélère un peu plus vite. Même si c'est limité à 45 aussi. Leaf 10e anniversaire, 40 kW. Heure, du coup. Il manque un H. Bon, la Leaf 2, ouais, remarque, celle-là a pas trop de kilomètres, c'est vrai. Pas si mal, en vrai, pas si mal. Model 3, Hyundai Kona, Mercedes EQA 50 000 balles, bah oui. Surtout que maintenant, on a vu que le prix a baissé, hein. Donc, tes 50 000 euros, je crois que tu vas la garder, hein. Ah bah, sa voiture, elle en a pris un coup, c'est sûr, hein. La cote a bien descendu, là. Ah, une ID3 restylée, tiens. C'est quand même mieux sans le truc plastique moche en dessous du pare-brise, hein. Il a pas photo, quand même, hein. Il a Xev Yo-Yo 0. MG5 Luxury 51 kWh. 3000 km seulement? Ouais, après la MG5 Luxury, je sais pas, je suis pas trop fan perso. J'ai l'impression qu'elle a une mauvaise efficience en plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils vont la rebadger MG4, mais ils vont la relancer en break, la MG4 en gros quoi. Ils vont virer la MG5 pour que tout le monde oublie ce modèle quoi. Bizarre la stratégie chez MG, mais bon pourquoi pas. Une Spring 12 600 km, 14 000. Pff, ouais, après, pourquoi pas, pourquoi pas. Ah, celle-là est un peu moins chère que l'autre à 75 000, là. Après, ouais, ça fait 99 kWh quand même. Au final, ouais, elle est pas mal, celle-là. Elle a pas trop de kilomètres. Pour concurrencer le modèle Y, éventuellement, ça peut être une bonne opportunité, une bonne alternative, on va dire. Après, voilà, les goûts et les couleurs, encore une fois. Oh, un EQC, tiens. Urgent. 53 000. 10 000 km seulement. En 2 ans. Putain, il a pas beaucoup roulé, hein. On va aller voir pourquoi il le vend, parce que quand même, là... Oh, une Ion, 2012. 77 000 km. 4 900 euros. Alors moi, on rappelle, elle est 2011, la mienne. Septembre 2011, elle a, de mémoire, 50 000 et quelques, je crois. Donc si je devais la vendre, bah, ce serait dans ces prix-là aussi, hein, je pense. De toute façon, 5 000, pas plus, hein. Je pourrais pas la vendre plus, hein. Mais bon, pour l'instant, je la garde. Je préfère la garder, voir combien de temps elle va durer, la petite Ion. Mercedes-Benz EQA. Ah, 36 500, voilà qui est mieux déjà. Même si bon, 52 000 km. Kia V6. Ah, 2023, il la vend déjà, quoi. Bah, je pense qu'il va la vendre vite parce que les délais de livraison de chez Kia, c'est catastrophique en fait. Pour le nouveau Niro, ça allait encore, mais pour les Kia EV6, c'est une tannée, quoi. Une tannée. La Ligier Miley 100% électrique. Ah, déjà sur le bon coin. Les Mégane E-Tech. Forcément, il y en a quelques-unes en vente. Donc je rappelle, hein, si vous voulez aller voir les Tesla, c'est sur Tesla Tip. J'ai fait une vidéo parallèle que avec des Tesla et c'est d'une dinguerie totale. T'as des modèles à 29 000 euros, des longues ranges à 29 000 euros. Enfin, c'est. Alors certes, elles sont kilométrées, mais c'est quand même incroyable de voir des prix pareils. Et vous voyez, il y en a une là, tiens. Je sais pas si c'est une longue range, je peux pas préciser, mais il y a encore 6 mois, c'était impossible de voir des longues ranges à si peu cher, hein. Bref, le marché de l'occasion a bien évolué. Ah, ça, c'est quoi? C'est une Ioniq 28, ça? Je ne sais pas, là, j'ai le doute. Non, c'est la 38, je pense, hein. Je pense, hein. Ou 39, je sais plus exactement, mais bon, bref, c'est pareil. Kona 39, justement, 24 000 euros. Ah, c'est trop cher. Le Kona 39 est tellement vendu trop cher. Ils auraient mieux marché s'ils avaient fait un effort sur le prix, mais là, c'est pas possible, quoi. Il devrait être en dessous il devrait être autour des 20 000. Peut-être pas en dessous, mais autour. Là, 23 000 et quelques, c'est trop. C'est bien trop, c'est bien trop. Bon allez, je vais refaire encore une page et puis je vais m'arrêter là pour ce petit tour d'annonce. On en refera d'autres de toute façon. Ah, une Mégane E-Tech 23 000 km, 34 000 euros. Iconique, supercharge, IV60.
Ouais, ça va, ça va, ça va. C4. Ah, il y avait un fan de C4 électrique là, je me rappelle. On s'est pris la tête avec. Après, la C4 électrique en soi, elle est pas moche, mais c'est juste que je trouve qu'elle a une petite batterie, quoi. Mais après, d'occasion, pourquoi pas, oui, hein. Si c'est autour de 20 000, ouais. 22, pourquoi pas, 22 000, ouais. Ça pourrait être pas mal. Mais 9, je considère qu'elle est encore trop chère pour ce qu'elle est. Citroën Ami, Renault Mégane Tech. Ah, celle-là aussi, très bien. Supercharge. Ouh, un Kona exécutive. 18 900 euros, j'ai bien fait de faire une autre page, hein, du coup. Putain, on aurait raté ça, quoi. Alors attention, sur le bon coin aux arnaques aussi. Bon, allez, je fais une dixième page, ça fait longtemps que j'ai pas fait les annonces. Voilà, je fais une dixième page, comme ça fera un compte rond. Puis tout le monde sera content, voilà. Batterie neuve, cette Model S. Non mais regardez, le Kona électrique. 39 kWh, 26 000 euros. Non, 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 ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. T'as des 64 à moins cher que ça, en fait. Ils sont certes plus kilométrés, mais ils ont beaucoup plus d'autonomie. Ils ont au moins 150, voire 180 km de plus d'autonomie. Ce qui n'est pas négligeable quand même. Allez, on va ouvrir les annonces. Alors, cette Leaf 30 là, ouais, elle est pas si mal, hein. Pas si mal, 30 kWh, bon. Plus d'autonomie que les 24, oui, ça paraît logique du coup. Alors, faudrait voir par contre, toujours pareil, combien il reste effectivement d'autonomie dans cette voiture, mais pourquoi pas. Alors, celle-là, elle a bien roulé la Leaf 2 là quand même, hein. 118 000, waouh. 17 500 euros. Ouais, je peux la laisser après, bon. Je la conseillerais pas forcément. Bon, ça par contre, c'est bizarre. Ça pue arnaque hein, quand même, hein. Une modèle 3 performance à 22 500 euros. Pour moi, c'est une arnaque, je l'enlève. C'est pas possible. Tesla X100D, 56 900 euros. Pourquoi pas? Pas trop kilométré, ceux qui veulent plus gros que le modèle Y est disponible tout de suite. Why not? Jaguar I-Pace. Alors, Jaguar I-Pace, on en a rarement vu hein, sur le bon coin. Depuis que je fais les annonces, j'en ai vu peut-être deux trois pas plus, quoi. Hors neuf, hein, évidemment, parce que des neufs, certes, il y en avait, mais là, c'est d'occasion, donc voilà. Bon, après, Jaguar I-Pace, pour l'avoir essayé, il était pas mal. Après, bon, ça manque d'autonomie, quoi. C'est lourd, ça manque d'efficience. C'est un peu vieillot, maintenant. Après, bon, si les fans de Jaguar passent par là et qui veulent un Jaguar I-Pace, pourquoi pas? Véhicule à mon nom en très bon état carrosserie, hein, très bien entretenu. Changement de situation professionnelle, voiture spacieuse, bon, ça m'a l'air d'être une annonce legit. La description a l'air assez complète. Garantie moteur et batterie électrique jusqu'à novembre 2025. 157 000 km, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On peut éventuellement le laisser. Skoda Citigo, 32 000 km. Qu'est-ce que ça dit par ici? Ouais. Eh ben, il n'y a pas beaucoup de description pour le coup. Bon, après, elle a l'air en bon état, hein. Je pense honnêtement qu'il y a moyen de négocier un peu le prix à la baisse, quand même, parce que 17 000, 17 000, il y a moyen de descendre le prix. Je pense. Rouget, il acceptera. Alex. Ah oui, 1000 euros éligibles, donc ça donnerait 22 700 euros. En vrai, pas mal. Il n'y a absolument rien à prévoir. Alors moi, je suis pas fan de Issoul, pour le coup. Je suis pas fan du design et de ce manque d'aérodynamisme. Mais bon, pour débuter dans l'électrique avec une bonne autonomie, franchement, pourquoi pas, hein. En plus, en bleu, ça va, il est pas moche. Ouais, ça passe, ça passe, ça passe. Hop, on continue. Alors ça, c'est la Unique 28. Alors, il y a peu de description quand même. Ce qui est un peu dommage. On se demande même si c'est une vraie annonce, honnêtement. Bon, laissons-lui le bénéfice du doute, mais bon, renseignez-vous bien, quand même. Alors après, c'est vrai qu'elle a 142 000 km. Ça joue aussi, quoi. Donc, si c'est une vraie annonce, pourquoi pas, hein, 12 800 pour une Unique 28, quand même. Si vous avez un petit budget et que vous voulez pas une Spring, et vous aurez plus d'autonomie avec ça qu'une Spring, hein, clairement. Surtout sur route et autoroute, hein.
Peut-être pas en ville, pour le coup, mais ça se vaudra à peu près. Mais sur route et autoroute, ouais, clairement, il y aura plus d'autonomie, Ioniq 28. Hein. Alors, Leaf, 10e anniversaire, Leaf 2, donc. Elle a pas beaucoup de kilomètres, et elle est pas hyper chère, on peut la laisser éventuellement. Volkswagen ID3. Bon, après, c'est une neuve, ça... Ah, quoique, non, elle a 10 000 kilomètres quand même. Voiture de démonstration. De près, j'imagine. Ouais, ouais, elle est quand même mieux sans le bande noire. Après, ça reste une ID3, quoi. Après, l'ID3, ça va, j'aime bien. C'est juste la partie logicielle qui est complètement pétée. Ce qui est un peu dommage. Mais bon, il faudra faire des progrès, Volkswagen, du coup, hein, sur cette partie-là. MG5, 3000 km disponibles de suite, 55 kWh. 310 km d'autonomie. Faible autonomie, hein, quand même. MG5, ouais, bof. Après, si vous cherchez un break à pas cher, pourquoi pas, mais bon. Pas fan du MG5. Mais bon, ça fait un concurrent de plus, c'est toujours ça de prix. Alors, Rémi qui nous vend sa Dacia Spring. Ah, il y a une option prise combo CCS. Toujours bon à prendre. Ouais, on peut la laisser éventuellement. Pourquoi pas. Alors, Mac E, bleu. 50 000 balles quand même, mais seulement 24 500 km. Garantie constructeur jusqu'en 2023. 2 ans seulement. J'espère que la batterie est garantie plus que 2 ans. Oh, ils abusent. 2 ans, c'est pas beaucoup quand même pour une voiture à ce prix-là. Hyundai, c'est 5 ans et Kia, 7 ans, mine de rien. Hein. Ça joue, hein. Ouais, après, ceux qui recherchent la Mustang pas cher, pourquoi pas. Ça peut être une bonne affaire. Une alternative au modèle Y. Ouais, elle est pas mal, ça va. Peut-être moyen de négocier un peu. Mercedes EQC. Urgent. Pas sûr qu'à ce prix-là, il parte très, très urgemment. Hein. Je voudrais pas dire, mais bon. C'est mal parti quand même. Hein. Il va falloir faire une ristourne de 4 ou 5 000 euros, je pense. Ça sera mieux. Niro électrique, premier du nom. Le Niro. 23 200, c'est pas mal, 123 000 km. Alors, c'est pas précisé, mais j'imagine que c'est la longue range. À préciser quand même, hein, parce qu'il y a eu 39 aussi qui est sorti, il me semble, sur ce modèle. Donc, bon. Si c'est une 64, ça peut aller. Ouais, elle a pas. Ah, c'est vrai qu'elle a. Ouais, 123 000 quand même. Bon, peut-être un moyen de négocier un peu. Bah, quitte à choisir, prenez plutôt le Issou, là, qui est dans le même prix, pour moins de kilomètres. Je dirais. EQA, 250, blanc polaire, limited edition. Cap 9. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Le QA qui a récemment baissé ses prix, il a 41 000 et quelques maintenant. Bonus déduit. Celui-là à 52 000. Bon, si vous, comme argument pour lui faire baisser le prix, vous pouvez dire que le 9 a baissé en prix. Et peut-être l'inciter à baisser de 1000 ou 1500 euros. La mettre à 35 000, ça serait encore mieux. Mais c'est une bonne alternative, oui, au Kona ou autre Niro, par exemple. Puis c'est le prestige de le rouler en Mercedes en plus. Incroyable. Alors ça, c'est la vieille Ioniq, ça. Elle est chère. C'est la première Ioniq, ça, quoi. Hein. 23 000. Ah bah non, 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 ça va pas du tout. Ah non, faut pas abuser non plus, là. Mégane E-Tech. Garantie constructeur jusqu'en juillet 2024. Première édition faite le 18 juillet. Déjà? Ah ouais, ça doit être tous les ans chez Renault. Oh là là, c'est chiant. C'est insupportable, ça, quand même. Hein. Insupportable, hein. Bon, après, le prix me semble correct. 34 000 euros pour une supercharge, ouais. Mais j'aime pas trop les couleurs gris et or, doré comme ça. Si j'avais pris cette voiture, j'aurais certainement pas pris cette couleur. Hein. Là, c'est mort. Mais elle avait pas le V2L, de toute façon, la Mégane, donc c'était réglé. Mais elle aurait été plus adaptée à mon garage, pour le coup, au niveau taille. Elle ressemblait plus au Kona niveau taille, quoi. Que le Niro qui est plus gros. Donc là, on a quoi? Une Leaf 2 encore? 17 000. Ouais, 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 ouais. Ouais, après, Leaf 2, ouais, je suis pas trop fan dessus. Je suis pas comme un fou. Mais bon, après, ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Je peux vous la laisser si vous êtes fan de Nissan. Alors celle-là est encore mieux en fait. 30 990. C'est pas la supercharge, mais en vrai, elle est bien celle-là aussi. Hein.
Elle est mieux que l'autre, je dirais, carrément. Ah bah si, Supercharge Techno. Elle est encore mieux. Bah je vais virer l'autre, hein, si c'est ça. Hein. En plus, la couleur, ouais, j'aurais plutôt pris de cette couleur si j'avais choisi la Meganitech. Cette couleur est bien. Ouais, je valide. Je valide. Celle-là est vraiment bien, quoi. 220 chevaux et tout. Celle-là est bien, ouais. En plus, elle a vraiment peu de kilomètres, hein, c'est incroyable. D'ailleurs, c'est étonnant qu'il la vende avec si peu de kilomètres. Est-ce qu'il a vraiment le droit? Je sais pas. Je vais la laisser en tout cas. Kona électrique. Alors celui-là, pareil. Ah, mais c'est la Réunion. Ah, d'accord. 974, oui, c'est la Réunion, ça. Je vérifie quand même, j'ai un doute là. Ouais, c'est bien ça. La Réunion. Hop. Eh ben, vraiment, vraiment. Batterie changée chez Hyundai, garantie suite au rappel. Ah ouais, en plus. Ah bah, ceux qui habitent la Réunion, les gars, sautez sur l'occasion, hein. 18 000 euros. Mais pardon, mais c'est incroyable, c'est bradé là. C'est absolument bradé. Pour une version 64 kWh en plus. Alors par contre, là-bas, oui, c'est vrai qu'ils ont une version un peu cheap. Regardez l'écran vraiment minable. Ils avaient limite une version intuitive, quoi. Ils ont même pas de GPS, je crois. Après, bon, pour 19 000 euros, une voiture qui a 500 km d'autonomie environ, surtout là-bas, qui fait chaud, qui fait tout le temps doux, ça sera entre 480 et 500, je pense, minimum. Franchement, c'est une très bonne affaire. Donc voilà. Donc voilà, pour résumer, on a gardé cette livre 1, cette livre 2. Alors, l'affaire de la semaine. D'après tout ce que j'ai gardé là, le Kaisul est pas mal là quand même. Le Kaisul est pas mal. Bon, la Leaf, la Ioniq, pardon, à vérifier s'il nous réannonce. Sinon, alors les livres 2, par contre, je les ai laissés, mais honnêtement, moyen quand même. On va dire que c'est parce qu'il faut un quota de Nissan quand même, mais je suis pas comme un fou. Hein. Sinon, bah écoutez, l'affaire de la semaine, pour moi, tac tac tac, peut-être la Mégane E-Tech à 30 000 là. Hein. Elle est pas mal en vrai celle-là. Hein. Bon, le Kona, très bien aussi, mais il est à La Réunion, donc les métropolitains ne pourront pas l'avoir. Ça, c'est dommage. Mais à moins d'aller là-bas, de l'acheter et de la ramener en France, mais bon. Mais sinon, La Réunion, oui, sauter sur l'occasion. Hein, clairement, là, c'est une annonce canon, quoi. Mais sinon, la Mégane, ouais, pas mal. La Mégane et le Isoul. Ça se joue entre les deux, je trouve, je dirais. Franchement, très bonne affaire, hein, cette Mégane E-Tech. Bon, voilà. Et si vous voulez voir les Tesla, comme j'ai dit au début, hein, c'est sur Tesla Tib. Là aussi, il y a des très bonnes affaires à faire chez Tesla. Encore moins cher que la Mégane E-Tech, d'ailleurs. Allez, je vous laisse et on se retrouvera d'ici fin août, début septembre pour une nouvelle vidéo, peut-être des annonces Le Bon Coin. Allez, bye bye.